Il était une fois une femme très belle nommée Doyin. Elle épousa un homme beau et riche du nom de Shahi. Le père de Shahi était milliardaire et, à sa mort, il légua toute sa fortune à son fils. Shahi avait tout ce qu'une femme pouvait désirer. Il était gentil, généreux et follement amoureux de sa femme. Mais pour Doyin, il n'était qu'une machine à argent. Elle l'avait épousé uniquement pour sa fortune. Et bien que Shahi le sache au fond de lui, il préférait fermer les yeux sur la vérité. Il y avait quelque chose chez Doyin qui le rendait fou amoureux et elle le savait bien. Elle exploitait son amour à son propre avantage. Doyin dépensait son argent sans réfléchir, voyageait comme bon lui semblait et accordait à peine de l'attention à son mari. De son côté, Shahi essayait de gagner son amour à travers des cadeaux luxueux, des voyages somptueux et un amour sans limite. Mais le cœur de Doyin était ailleurs. Elle entretenait une relation avec Tad, l'ancien chauffeur du père de Shahi. Tad n'était pas aussi riche que Shahi, mais il était spontané, imprévisible et sauvage. Pour Doyin, sa pauvreté était un petit prix à payer pour l'excitation qu'il apportait à sa vie. Pour passer du temps avec Tad, Doyin inventait des excuses, prétendant devoir voyager alors qu'elle passait en réalité ses journées dans ses bras. Elle dépensait l'argent de Shahi pour financer cette relation cachée, offrant à Tad des cadeaux coûteux et l'habillant avec les plus beaux vêtements. Les amis et la famille de Shahi l'avaient averti de l'infidélité de Doyin, mais il refusait de voir la réalité, espérant que son amour suffirait à la retenir. Pourtant, le destin en avait décidé autrement. Pour leur anniversaire de mariage, Shahi rentra plutôt d'un voyage d'affaires pour surprendre Doyin avec un dîner romantique. Mais en arrivant chez lui, il réalisa que Doyin était absente. Pris de soupçons, il inspecta son dressing et remarqua que certains de ses vêtements avaient disparu. Il l'appela plusieurs fois, mais elle ne répondit pas. Il soupçonnait depuis longtemps l'infidélité de Doyin, mais refusait d'accepter la vérité. Cependant, déterminé à en avoir le cœur net, il décida de se rendre chez Tad. Depuis sa voiture, il aperçut de la lumière à l'intérieur. Hésitant entre partir ou rester, il vit soudain Doyin dans les bras de Tad. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Il monta dans sa voiture et rentra chez lui en trombe, submergé par la douleur et les larmes. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, sa voiture fut percutée par un poids lourd dont les freins étaient défectueux. Son véhicule bascula dans un fossé. Tout devint noir. Des jours plus tard, Shahi se réveilla à l'hôpital. Il tenta de comprendre où il se trouvait et c'est alors qu'il remarqua une belle femme allongée dans le lit voisin. Son visage lui était inconnu. C'est alors que Doyin entra en trombe dans la chambre, visiblement inquiète. Mais lorsque Shahi posa son regard sur elle, son expression était différente. Ses yeux étaient vides. Il lui posa une question qu'elle ne s'attendait pas à entendre. « Qui es-tu » Doyin resta figé de stupeur. « C'est moi, Doyin, ta femme » répondit-elle paniquée, mais Shahi secoua la tête. « Je ne te connais pas, je ne me souviens pas de toi » dit-il d'une voix froide. Le monde de Doyin s'effondra. Shahi avait perdu la mémoire. Mais elle comprit vite que cela pouvait jouer en sa faveur. Si Shahi ne se souvenait plus d'elle, elle pourrait continuer sa relation avec Tad en toute liberté. Pendant que Shahi se rétablissait à l'hôpital, Doyin vendit certains de ses biens et ses alliances pour donner l'argent à Tad. Ils prévoyaient de s'enfuir ensemble. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la vie réserve toujours des surprises. Pendant ce temps, une infirmière nommée Lola s'occupait de Shahi avec beaucoup d'attention. Contrairement à Doyin, elle était sincère et bienveillante. Elle remarqua le comportement distant de Doyin envers Shahi et commença à se poser des questions. Un jour, poussée par la curiosité, Doyin fouilla dans les papiers de feu son beau-père. Elle découvrit que ce dernier avait engagé un détective privé avant de mourir. Ce dossier contenait des preuves accablantes sur son passé et sa liaison avec Tad. Mais le pire était encore à venir. Si Doyin trompe mon fils et que cela est prouvé, elle sera expulsée sans un sou. Prise de panique, elle voulut fuir avant que Shahi ne retrouve la mémoire. Mais un appel de l'hôpital la stoppa net. Shahi a retrouvé la mémoire. Elle se précipita chez Tad pour s'enfuir, mais en arrivant, la maison était vide. Un mot l'attendait sur la table. « Tu es un cadavre ambulant. Prépare-toi à mourir. » Doyin fut terrifiée en découvrant un rapport médical confirmant que Tad était séropositif. Elle tenta de s'enfuir, mais fut capturée par des hommes masqués. Ligotée dans un entrepôt, elle vit Tad entrer et la trahir complètement. Il prit tout ce qu'elle possédait et ordonna « Lorsque Doyin remarqua la présence de Lola, son visage devint livide. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur et son cœur battait à tout rompre. « Toi !» murmura-t-elle, sa voix coincée dans sa gorge.
Lola avança de quelques pas sans la quitter des yeux. « Je t'avais dit depuis le début que je ne te faisais pas confiance, doyen, dit-elle d'une voix ferme. J'ai vu comment tu as trompé Chailly, comment tu lui as menti et trahi sa confiance. Mais surtout, je crois qu'il a encore une chance. Il ne mérite pas quelqu'un comme toi. » Les yeux de doyen se plissèrent. « De quel droit te mêles-tu de ma vie ?» cria-t-elle avec colère. Mais sa voix tremblait. Une vague de panique commençait à l'envahir. Lola redressa les épaules et poursuivit « J'ai tout raconté à la police. J'ai remis le rapport du détective privé engagé par le père de Chailly, tes manipulations pour accéder à sa fortune, tes vols, tes trahisons. Tu ne peux plus te cacher, doyen !» À ce moment-là, un des policiers parla dans sa radio. « Centre, nous procédons à l'arrestation de la suspecte. » Doyen recula paniqué, cherchant frénétiquement une issue du regard. Mais lorsqu'elle réalisa qu'il n'y avait nulle part où fuir, elle poussa un cri et tenta de se jeter sur Lola. « Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça !» hurla-t-elle. Mais les policiers furent plus rapides. Les menottes se refermèrent brutalement sur ses poignets et les yeux de doyen s'embuèrent. Tout était fini. La richesse, la vie luxueuse, le bonheur factice, tout lui échappait irrémédiablement. Pendant ce temps, à l'hôpital, Chailly se tenait debout près d'une fenêtre, regardant dehors. Peu à peu, son esprit s'éclaircissait. Lola était à ses côtés, silencieuse, lui apportant un soutien discret. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Chailly prit une profonde inspiration. « Aller de l'avant !» dit-il avec détermination. Et cette fois, trouver quelqu'un qui m'aime vraiment. Lola esquissa un sourire. « Peut-être que la bonne personne est déjà à tes côtés ?» dit-elle en plongeant son regard dans le sien. Pour la première fois, Chailly sourit sincèrement. Sa vie était en morceaux, mais ce n'était pas une fin, c'était un nouveau départ. Chailly essayait de digérer les mots de Lola pendant que la lumière du matin pénétrait par la fenêtre et illuminait son visage. Il y avait une légère brume dans ses yeux, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse, mais l'excitation d'un nouveau départ. « Peut-être que... » murmura-t-elle. Lola ne détacha pas ses yeux d'elle. « Ce qui est important, c'est que tu penses à toi maintenant, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Tu ne dois pas laisser des gens comme Doing abuser de ton cœur pur. » Chailly secoua la tête. « Je sais, mais comment ai-je pu lui faire confiance? Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Lola sourit légèrement. Parfois, les lumières les plus brillantes cachent les ombres les plus sombres, dit-elle. Mais tu dois laisser le passé derrière toi. Tu peux avoir une nouvelle vie, Chailly, ta propre vie. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit légèrement et le père de Chailly entra. Son visage était sérieux mais doux. « Chailly, on peut parler un moment ?» demanda-t-il. Lola se recula légèrement. « Je vais vous laisser seul, dit-elle en souriant. Je t'attendrai dehors. » Chailly fixa les yeux de son père. Ils étaient distants depuis longtemps. Les mensonges, les tromperies et les erreurs du passé. Mais peut-être que Lola avait raison. Il était temps de laisser le passé derrière et de faire un nouveau départ. « Papa, » dit Chailly en prenant une profonde inspiration. « Si tu veux vraiment parler avec moi, je suis prêt à t'écouter. » Les yeux de son père se remplirent légèrement de larmes. « J'ai beaucoup de choses dans tout à te dire, mon fils, et j'espère que tu me donneras une chance. » Chailly hocha la tête. Peut-être que tout n'avait pas à se terminer mal. Peut-être qu'il pouvait vraiment recommencer. Chailly essayait de digérer les mots de Lola pendant que la lumière du matin pénétrait par la fenêtre et illuminait son visage. Il y avait une légère brume dans ses yeux, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse, mais l'excitation d'un nouveau départ. Peut-être que, murmura-t-elle, sa voix se perdant lentement. Lola ne détacha pas ses yeux d'elle. Ce qui est important, c'est que tu penses à toi maintenant, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Tu ne dois pas laisser des gens comme Doing abuser de ton cœur pur. Chailly secoua la tête. Je sais, mais comment ai-je pu lui faire confiance? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Lola sourit légèrement. Parfois, les lumières les plus brillantes cachent les ombres les plus sombres, dit-elle. Mais tu dois laisser le passé derrière toi. Tu peux avoir une nouvelle vie, Chailly, ta propre vie. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit légèrement. Et le père de Chailly entra. Son visage était sérieux, mais doux. « Chailly, on peut parler un moment ?» demanda-t-il. Lola se recula légèrement. « Je vais vous laisser seul, dit-elle en souriant. Je t'attendrai dehors. » Chailly fixa les yeux de son père. Ils étaient distants depuis longtemps. Les mensonges, les tromperies et les erreurs du passé, mais peut-être que Lola avait raison. Il était temps de laisser le passé derrière et de faire un nouveau départ. « Papa !» dit Chailly en prenant une profonde inspiration. « Si tu veux vraiment parler avec moi, je suis prêt à t'écouter. » Les yeux de son père se remplirent légèrement de larmes. « J'ai beaucoup de choses à te dire, mon fils, et j'espère que tu me donneras une chance. »
dit-il, la voix tremblante. Chahi hocha la tête. « Tout a une solution, dit-il en souriant. Et nous pouvons trouver la solution. » À ce moment-là, un soulagement se dessina sur le visage de son père. Il semblait avoir enlevé un fardeau de ses épaules. « Je voulais te parler de ça, Chahi, dit-il. Je tiens vraiment à toi et je ne veux pas te perdre. » Chahi, avec un regard rempli de sens, répondit « Nous serons toujours proches l'un de l'autre, dit-il. Nous pouvons surmonter toutes les difficultés ensemble. » Ils restèrent silencieux pendant un moment, mais ce silence n'était plus une distance. C'était un lien. Dans leurs yeux, il y avait une lueur d'espoir débarrassée des douleurs du passé. Chahi avait finalement pardonné. Ce jour-là, Chahi et son père sortirent sans se prendre un café ensemble. Le poids du passé s'était allégé et l'espoir d'un avenir nouveau brillait, et Chahi, pour la première fois, se sentit véritablement libre. Une nouvelle vie commençait et il était prêt à la commencer avec tout son cœur. Lola, lorsqu'elle remarqua le changement chez Chahi, sourit. Elle était certaine que tout allait s'améliorer. Chahi avait trouvé sa lumière après s'être débarrassé des ombres du passé, et la vie lui offrait un nouveau départ.